footballeuses à terre, la tête entre les mains. Notre image du jour est dure, mais les Françaises sont battues en quart de finale par l'Irlande et quittent donc la compétition. Mardi 14 août, 6e numéro de 10 minutes chrono. À Bangkok, la vie est toujours aussi belle, mais côté français, on attend toujours une première médaille d'or. Une première en or qui pourrait bien venir du judo, le tournoi judo qui a justement commencé ce lundi. Et la première journée, c'est avec notre mannequin avant-gardiste Arnaud Lalanne. Lucie Louette, elle a un poil mauvaise. Elle vient de se faire sortir en demi-finale par la japonaise dans un match trop court. Et comme elle aussi, elle veut son lapin en peluche et la médaille qui va avec, il va falloir affronter l'espagnol. À peine le temps de se dire bonjour que déjà on s'embrasse. Et 20 secondes plus tard... Dans le jargon technique, on appelle ça une grosse boîte. Hippon. Lucie, faut pas la chercher. Ouais, je suis quand même contente de ramener une médaille. C'était mon objectif, sachant que j'ai pas préparé cette compétition, vu qu'on était en préparation pour le championnat du monde. Je pense que le principal, c'est que les filles ressortent de cette compète en ayant donné le maximum. Après, derrière, c'est sûr, s'il y a les médailles, c'est mieux. Du côté des hommes, Thierry Fabre, lui aussi, combat pour le bronze. Chez les moins de 100 kg, face à un autre beau bébé qui nous vient de Corée. Et comme elle ne faisait rien sur le bord du tatami, c'est Lucie qui commente. T'endors là, allez! Dernières universiades, il a fini 5e, donc là il a la rage à fond, il veut ramener une médaille. Attention à ça, putain! Ouais, je pense que ça va jouer sur au niveau du physique, du kumikata, donc de la garde, la prise de garde. Allez, vas-y, allez! Oh putain, il s'est pris la boîte. Nipponko. Merde. Ah, ma famille, je pense à eux très fort parce que ce sont eux qui sont au premier plan tout le long de l'année, donc je pense fort à eux. Lucie repart avec sa médaille, mais surtout avec le lapin. Autre tournoi par lequel la délégation française espérait une médaille, celui du foot féminin. Malheureusement, c'est raté pour les filles. Elles jouaient leur quart de finale face à l'Irlande et elles s'inclinent finalement à 0. Très grosse désillusion donc. Un échec pourtant plutôt logique au regard du match et on jette justement un coup d'œil au résumé de cette rencontre. Tout avait pourtant si bien commencé pour les Françaises. Le match vient de débuter, on retrouve Lila Trekia, la frappe, et c'est presque le but. À y regarder de plus près, on pourrait même penser que ça aurait dû être le but. Pourtant après ça, les Bleus vont sombrer. L'Irlande domine physiquement et se crée les meilleures occasions. La domination va d'ailleurs aboutir quelques minutes plus tard. Sur un ballon récupéré au milieu, l'Irlandaise allume des 30 mètres et ouvre le score pour son pays. La tendance va ensuite se confirmer, l'Irlande est maître du ballon et va même toucher un poteau. Bref, dans cette première mi-temps, la France a du mal. Et au repos, ça fait 1-0 pour l'Irlande. En deuxième mi-temps, les Bleus se mettent enfin à jouer et commencent à se créer des occasions. Mais sans réussite pour l'instant. La meilleure occasion du match sera d'ailleurs française pour Gaëtane Tiné qui se retrouve seule face à la gardienne. Mais l'arrêt est parfait. Et en cette fin de match, pendant que le coach irlandais nous fait son petit cinéma, les Françaises vont continuer de pousser, mais sans jamais y arriver. Les filles de Bruno Bini s'inclinent donc finalement 1-0. Et elles qu'on voyait déjà en or repartent forcément avec un petit goût amer. Je sais pas si c'est mérité, mais je pense qu'elles ont tiré une fois au but, elles ont marqué. Après, nous, on n'a pas été bonnes non plus. On n'était pas dans les duels, on était trop loin. Physiquement, on a explosé et voilà, quoi. On n'a pas réussi à imposer notre jeu et du coup... Voilà, on perd le ballon, elle tire une fois, elle marque. Nous, on n'arrive pas à jouer, on n'arrive pas à marquer. Voilà. C'est le foot, de toute façon, c'est comme ça. Et dans ce journal, on va parler escrime aussi. Et pour ça, ce soir, je reçois Jérôme Roussal, entraîneur de l'épée masculine. Salut Jérôme, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et donc voilà, alors on est à peu près à mi-parcours de cette universiade. Pour les individuels, l'escrime c'est fini. On va attaquer maintenant la partie collective. Alors après 3 jours de compétition, pour vous, 0 médaille, est-ce qu'on peut parler de déception ? Déception, on fera le bilan à la fin des 6 épreuves. Là, pour le moment, c'est vrai qu'on avait quelques possibilités de médailles avec 1 ou 2 athlètes. Bon, effectivement, on ne l'a pas réalisé. Déception, c'est plutôt la possibilité de se rapprocher un peu de ces médailles. C'est vrai que là, on a des athlètes qui ont sauté, on va dire, relativement tôt. Ça, c'est une déception. Après, il faudra analyser le pourquoi et le comment, si les adversaires ont fait qu'effectivement c'est difficile à atteindre. Mais Alors justement, puisqu'on parle des adversaires, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du niveau de cette universiade et nous situer l'équipe de France, à quel niveau dans cette échelle on pourrait situer l'équipe de France ?
Si on prend des nations comme l'Ukraine, la Chine, voire la Corée, elle est composée quand même à 50% de tireurs de l'équipe 1 en fait. Le niveau des Français par rapport à ces tireurs-là, c'est clair qu'ils n'ont pas la même expérience. Nous, dans nos sélections, nous avons que 2 athlètes sur les 16 que nous avons envoyés ici qui ont une sélection en équipe de France A. Les autres ne connaissent que des sélections en junior ou des sélections en Coupe du Monde chez les seniors, quoi. Alors là maintenant, on en est donc à 3 jours de compétition. 0 médaille. Est-ce que l'escrime, bien sûr, traditionnellement en France, est un gros pourvoyeur de médailles dans les compétitions officielles, que ce soit Jeux Olympiques, Universiades. Est-ce que ça, c'est un fait qui pourrait avoir tendance à s'affaisser? C'est clair, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui arrivent au niveau international à être performants en escrime. On a des pays asiatiques, la Chine, on n'en parle pas suffisamment, mais c'est quand même une nation qui arrive très très fort dans d'autres disciplines. Mais malgré tout, je pense que la filière de niveau permet quand même encore d'avoir des tireurs compétitifs pour pas mal de temps. Et je pense que des compétitions comme les Universiades nous aident effectivement à tester des jeunes. Bon, et maintenant, il reste 3 jours de compétition, les épreuves par équipe à venir. On peut attendre quoi de ces 3 jours? Le résultat, effectivement, serait qu'ils obtiennent des médailles. Ce serait le résultat que tout le monde souhaiterait. Maintenant, ça passe déjà par l'envie de bien faire, d'être présent sur la compétition. Si ça décroche sur la médaille, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, on essaiera de voir effectivement si tous les moyens ont été donnés par ces athlètes pour essayer d'obtenir ce résultat-là. Bon, on verra dans les 3 jours qui viennent. Merci en tout cas Jérôme d'avoir bravé les moustiques pour venir nous répondre. Et bonne soirée, bon courage pour ces 3 jours de compétition. Merci. Rapidement, 2 autres résultats de la journée. Le tennis de table dont on vous parlait hier finit bien avec le bronze. Les filles se sont inclinées en demi-finale, c'était face au Japon. Et puis du tennis avec Greg Burki et Charles-Antoine Brézac qui atteignent les quarts de finale des simples messieurs. Alors maintenant, on va enfin élever le niveau de cette émission, il était temps. On va partir dans l'intimité des athlètes, dans les moments où la pression est là. Et le reportage est signé Mister Arnaud Lalanne. Sous le regard inquiet des membres de l'équipe de France, Élisée Vézane s'en veut. Dans cette finale du saut en longueur, elle vient d'enchaîner un essai mordu et un deuxième à 6,08. Loin, très loin du niveau requis dans ce type de compétition. Il reste un essai, il faut trouver la solution relativement vite pour que le 3e, il y ait quelque chose qui sorte, quoi. Je déprime, je me dis je vais me faire sortir. Et il me dit c'est bon, le concours il n'est pas fini. Et on trouve une solution qui consiste à reculer en cours d'un pied. C'est quand même un gros risque. Là on se dit c'est le dernier, c'est 40 ou rien. Ça va peut-être un peu vite, ça passe vite dans le saut. L'impulsion aurait pu être un peu plus longue encore. Là c'est de la précipitation, on se dit il faut pas mordre. Moi du tout, je savais pas où j'étais en fait, si j'étais à la planche. Je me suis dit allez on rentre dedans, on verra bien. Si son essai n'est pas dans les 8 premiers, Élisée devra quitter la compétition. 6,32, c'est très juste, elle se classe 7ème et son score doit tenir face aux essais de ses nombreuses concurrentes. Moi je savais quand même qu'il y en avait potentiellement 2 qui pouvaient me charter. Moi je savais que c'était fini. Le niveau de compétition était cette fois-ci trop haut, il ne reste plus à Élisée qu'à travailler encore. Élisée n'a plus le choix. Elle ne doit plus être le couteau sous la gorge sur un concours de qualif au monde. Donc il faut absolument qu'elle devienne un métronome, c'est-à-dire que sur n'importe quelle compète, dans n'importe quelle condition, il y a un 6,50 qui sort dans les 3 premiers essais. Non, elle prend sa retraite, elle arrête de sauter en longueur. Non, c'est pas vrai, Si, c'est pas vrai. Sur le coup, c'est vrai que j'étais fâchée, vexée d'avoir fait 6,32. Moi, vraiment, il faut que je sois vraiment fatiguée pour faire 6,32. Mais avec du recul, je me dis... Bon, tu continues là? Si, je continue. Bon, c'est cool, moi, l'année prochaine, je veux aux Jeux Olympiques, on t'a pas dit. Voilà, c'est tout pour ce numéro de 10 minutes chrono. Vous comprenez, les RTT, les 35 heures, tout ça. Enfin bref, toute l'équipe de 10 minutes chrono, soit 128 journalistes et 274 techniciens, vous souhaite une très bonne soirée. À demain, ciao ciao.